Bonjour à tous et bienvenue à Idées en évolution et j'en profite pour vous remercier ceux qui sont avec nous depuis le début ou ceux qui se sont joints à nous plus récemment. Je suis Philippe Labrec, le réalisateur et l'animateur d'Idées en évolution et je profite également de ce moment pour vous dire qu'à partir de maintenant, il y aura des abonnements payants offerts à ceux qui veulent bien m'appuyer. Ceci est fait pour assurer la pérennité et la croissance du balado. Donc, on est à cette étape là, de l'évolution, d'idées en évolution, si je peux dire. Donc, merci d'avance à ceux qui voudront se joindre à moi dans cette aventure et m'aider à faire croître le balado. Pour ceci, vous pouvez cliquer sur le bouton « Se joindre » au sein même de YouTube ou le bouton « Buy me a coffee » ou le lien plutôt « Buy me a coffee » qui sera inclus dans la description. Merci d'avance encore une fois et maintenant, à l'entretien. Parfait. Passons au vif du sujet. Pourquoi écrire sur la différence québécoise? Quelle est la genèse de cet ouvrage, Vincent Vallée? Oui, ben dans le fond, le projet est venu, je vous dirais, pour commencer vraiment avec la genèse, c'est une idée de quelqu'un qui est un peu connu quand même, c'est Maxime Pedneau-Jobin, qui a été chroniqueur à la presse, ancien maire de Gatineau, aujourd'hui directeur du Musée national sur l'histoire du Québec. Lui, dans le fond, il accumulait dans sa jeunesse des coupures de journaux. Il était comme fasciné, il avait une fascination pour tous les éléments qui distinguaient le Québec du reste du Canada. Puis il avait mis ça dans une petite boîte, dans le fond, qu'il avait gardée chez lui. Puis suite à son passage à la mairie, il est venu cogner à certaines portes, dont la mienne. Puis il a dit, ben j'ai un paquet de chiffres qui... Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose à faire avec ça. Puis moi, j'ai toujours aimé les chiffres. J'ai étudié, comme tu l'as peut-être dit, en psychologie, en sciences politiques. Je me suis spécialisé aussi en opinion publique. Puis, ben, c'était des données qui parlaient beaucoup des Québécois puis du Québec. Les deux en même temps. Puis c'était un peu d'opinion publique, un peu de politique publique. Fait que j'ai dit, ben moi, ça m'intéresse au bout. Fait que ce que j'ai fait, j'utilisais une application sur Internet, puis j'ai mis toutes ces données-là dans une base de données. Puis à partir de là, Maxime puis moi, c'était pendant la pandémie, en fait. Fait qu'on avait beaucoup de temps pour faire ce genre de choses-là. Puis il m'envoyait plein d'articles de journaux qu'il trouvait là, dans les années plus récentes. Fait qu'on a vraiment accumulé une quantité de données jusqu'à atteindre plus que 1000 statistiques sur la différence québécoise. Fait que c'est ça le projet de la différence québécoise, c'est ces données-là dans une banque de données. Et ensuite de ça, plus récemment, moi, je me suis dit, ben Maxime voulait rendre ces données-là publiques. Il voulait qu'on les rende disponibles à tout le monde parce qu'il s'est dit, les chercheurs vont s'intéresser à ça, les médias, le monde des médias vont s'intéresser à ça, les politiques, les députés, les attachés politiques, les recherchistes, puis aussi, ben monsieur, madame, tout le monde pourrait s'intéresser à ça. On y reviendra probablement. Puis moi, je me suis dit, il faut donner un sens à ces données-là. Moi, je percevais qu'il y avait un sens, un fil conducteur, une trajectoire là-dedans. Dans le fond, c'est ça, j'ai cogné à plusieurs portes pour aller chercher du financement parce que je voulais mettre toute mon énergie sur ce projet-là. Puis, ben, après quelques tentatives, ben, finalement, je suis tombé sur Guillaume Rousseau, qui avait justement l'Institut de recherche sur le Québec. On m'avait proposé d'essayer, on m'avait mis en contact avec lui. Puis Guillaume a tout de suite embarqué dans le projet. Il a dit « super intéressant, ça marche avec nos objectifs, notre mission, fait que let's go ». Puis dans le fond, moi je voulais au début analyser tout le corpus, qui était assez ambitieux comme projet. Puis finalement, je me suis restreint aux données qui étaient, selon moi, les plus signifiantes au niveau de l'identité du Québec, ce qui est entre autres l'objectif de l'Institut de recherche sur le Québec. Puis là, je suis arrivé à... J'ai surtout regroupé des données ensemble par catégorie, égalité entre les hommes et les femmes, les autochtones, des choses comme celle-là, pour faire une grosse catégorie que j'appelle le vivre ensemble, mais dans un sens large, là, dans un sens... Puis dans tout ça, ben l'objectif, c'était aussi, puis Guillaume le complétera probablement, mais c'était que je voyais que dans, mettons, le Code Québec de Jean-Marc Léger, qui analysait beaucoup de sondages, avait beaucoup de données intéressantes. Qui était publié il y a quelques années, hein? Oui, c'était en 2016, la première version de mémoire. Là. Jean-Marc Léger, qui est un sondeur connu chez Léger, son entreprise, et qui avait cumulé là, de mémoire plusieurs sondages pour essayer de déterminer, faire l'image globale du Québec là, basée sur les données de sondages qu'il avait recueillies au fil des années. Exact. Merci de la précision. Puis Jean-Marc Léger a aussi signé l'avant-propos de l'ouvrage que
puis il va le mentionner au lancement. Pour lui, c'est aussi une continuité de son travail, même si ma recherche ne voulait pas se restreindre aux données d'opinion publique. Je voulais vraiment la compléter avec ce que j'appelle des comportements collectifs, c'est-à-dire des décisions collectives, ce qui sont les choix collectifs du Québec, les politiques publiques finalement, et aussi ce qu'on pourrait appeler des résultats sociaux, c'est-à-dire, mettons, il y a moins d'homicides au Québec que dans le reste du Canada. Montréal, c'est une ville plus sécuritaire pour les femmes. La moitié des coopératives du Canada se retrouvent au Québec, 45% pour être exact. Donc ça, ce n'est pas des données d'opinion publique, ce n'est pas des politiques publiques, c'est plus des résultats qui sont à la fois des résultats des politiques, des résultats des Québécois dans leur comportement quotidien ou de l'organisation de la société civile. Donc, c'est un peu un croisement de ces différents axes-là. Et je me disais que ça allait donner, en tout cas, je voulais voir quel portrait ça allait donner. Donc, j'ai essayé d'arriver avec pas trop de postulats parce que je trouvais que souvent, on parlait à la place des données dans ce que j'avais trouvé, parce que dans le fond, il y a beaucoup d'ouvrages au Québec qui traitent de l'identité québécoise, mais généralement, c'est pas nécessairement de l'opinion, parce qu'il y a vraiment un travail intellectuel qui est fait là-dedans, mais c'est pas nécessairement basé sur des éléments empiriques. Donc, des observations de ces différents angles-là. Finalement, on se base sur des écrits, processus discursif, etc. Donc, c'était de me baser un peu sur l'approche de Léger, un peu sur un genre d'approche un peu plus... quantitative. Oui, quantitative, mais en croisant plusieurs types de données. Puis, je ne sais pas si Guillaume veut compléter ça. Oui, ben c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, Jean-Marc Léger a beaucoup de données, mais effectivement, c'est les sondages, alors que dans le livre, c'est plus large que sondage. Puis Jean-Marc Léger n'a pas nécessairement un cadre théorique qu'on appelle à l'université. Donc, il y a plein de données, puis il en parle, puis il les analyse, puis c'est fort intéressant. Mais il n'y a pas nécessairement... C'est ça, un cadre théorique, une façon, une grille très claire, explicite pour les analyser. Puis il y avait un autre livre qu'on trouvait intéressant qui est celui de Danick Parenteau, sur le républicanisme, donc qui nous explique en gros que selon lui, beaucoup de choses au Québec de politique publique, de comportement, s'expliquent par la philosophie républicaine à la française, là, pas Donald Trump, mais républicaine à la française, donc le bien commun, les droits collectifs, la participation et tout. Donc il expliquait ça, puis il y avait finalement beaucoup... Donc, le cadre théorique était très fort, charpenté, puis c'est quelqu'un qui nous vient de philo des idées politiques et tout. Mais finalement, il n'y avait pas tant de données. Donc, c'est une critique qu'on peut faire à son livre. En même temps, il a fait avancer la réflexion. Alors, ce qui est intéressant avec le livre de Vincent, c'est qu'on a à la fois beaucoup de données, donc, un peu comme Léger, mais pas seulement sondage, donc peut-être encore plus. Mais en même temps, comme Danick Parenteau, il y a une vraie référence, il y a un vrai cadre théorique autour de la pensée de Paul Ricoeur. On pourrait développer un peu. Fait que je trouve ça intéressant parce que moi, je supervisais un petit peu le côté scientifique. Et justement, pour s'assurer que c'était scientifique, une des choses qui était à faire, c'est une revue de la littérature. Donc, quand on veut faire avancer les connaissances, il faut d'abord savoir quel est l'état des connaissances au moment où on veut les faire avancer. Donc, il fallait d'abord débuter par une revue de littérature. Ce qui est fait dans le livre, vraiment, ça commence par ça. Puis là, on bâtit là-dessus, puis on pousse plus loin les connaissances. Fait que c'est pour ça que pour ceux qui ont aimé le Code Québec, si vous avez aimé le Code Québec, vous allez adorer la différence québécoise, à mon avis, parce que je trouve que ça va plus loin. Même chose pour ceux qui ont aimé le petit précis républicain à l'usage des Québécois, si je me souviens bien. Un peu moins connu. Un peu moins connu. Effectivement, ça fait déjà quelques années, peut-être 12 ans, mais peut-être un peu plus même. Puis, mais effectivement, si vous avez aimé un ou d'autres de ces ouvrages-là, vous allez adorer la différence québécoise.